Merci, Président, de rester avec nous sur ce plateau. Avant de conclure notre émission, je vous invite à aller voir comment une filière se porte bien. En tout cas, l'un des opérateurs dans ce secteur, c'est la filière de la distribution du pétrole, où Tradex est en train de connaître une expansion exceptionnelle, mais également de se rapprocher, d'offrir des services en plus-value à ses consommateurs. C'est avec l'inauguration des boutiques Tradex qui reviennent. Et dans cette édition, nous allons à la découverte de ce qui est fait. En compagnie du directeur général lui-même, Perial Jean Nyodox, c'est Anissé Simo qui allait dans les boutiques Tradex faire les courses pour nous. Voici son reportage. Le cadre ici est soigné. Un savant mélange d'originalité et de modernité. Le décor, quant à lui, est celui d'un restaurant huppé. Cependant, ne vous y méprenez pas. Nous sommes bien dans une boutique de station-service, une trade shop. Cette boutique en particulier est celle de la station Tradex Bastos. Elle est le prototype du nouveau visage du réseau des boutiques chez Tradex. Ici, comme dans les 25 autres boutiques déjà rénovées à Douala et à Yaoundé, le nouvel aménagement repose sur un concept de fonctionnalité, de confort et de convivialité. Tradex a entrepris de refaire le portrait de toutes les boutiques de son réseau de distribution, une ambition certaine, une motivation managériale. L'investissement que nous avons décidé pour remonter de manière substantielle la qualité de nos boutiques procède de notre souci d'apporter le meilleur service à notre clientèle. Et effectivement, notre boutique n'était pas le point fort de Tradex. Vous savez, on a eu une première expérience de gestion qui n'a pas été très satisfaisante. Aujourd'hui, nous faisons de la gestion libre, mais nous avons voulu, avant de remettre nos boutiques aux partenaires qui vont les gérer, faire une mise à niveau de leur qualité. 725 millions de francs CFA de budget pour cette première phase. Le résultat se dessine à travers cette ergonomie particulière du mobilier et des rayons. Un réservoir de produits et de services, véritable pôle d'attraction pour la clientèle. On a retravaillé les achalandages. Donc en réalité, il s'agit d'une politique pour améliorer la qualité du service que nous offrons à notre clientèle. Nous voulons que les stations-service soient des points où il fait bon vivre. Tenez par exemple, dans les trade shops, la connexion Internet est disponible et gratuite pour tous les clients. Une première pour une station-service dans la sous-région. Une autre particularité est l'utilisation du matériau recyclé de l'entreprise. Les comptoirs fûts font écho de l'activité pétrolière ici. L'entrepreneur est tout aussi séduit par la conception de ce joyau architectural signé AR Design. Il y a l'imagination. L'imagination, vous pouvez voir ce design, vous allez marcher un peu partout au Cameroun, vous allez voir, peut-être ça peut ressembler à quelque chose, mais il y a quelque chose de particulier. La construction de ces boutiques a également permis de générer de l'emploi. Alain Gué nous confie avoir utilisé 30 employés directs et une centaine de prestataires indirects. La clientèle s'y accommode plutôt bien et se sent chez elle. J'aime bien venir ici parce que les hôtesses sont très accueillantes. Le cadre est assez particulier, c'est calme. Je me sens à l'aise. Donc généralement quand je viens laver mon véhicule, je m'arrête là pour prendre un café. Les clés à Tradex cette fois-ci sont meilleures, c'est un peu différent de ce qui était avant. On sent quand même qu'il y a une très grande amélioration. L'entreprise y a mis toute sa ressource. La gestion de la rénovation est l'œuvre d'une commission conduite par Roberto Barra. Depuis mars 2013, la commission boutique s'attelle à mettre sur pied ce gisement d'opportunités. Les premières réalisations permettent de faire le point. Tout travail est perfectible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission a d'abord travaillé sur une première vague de 25 boutiques au cours de laquelle, n'étant pas du métier, n'ayant pas l'expérience de ce genre de travaux, nous avons acquis beaucoup d'expérience au contact des entrepreneurs, au contact des architectes. Nous avons acquis beaucoup d'expérience qui
seront capitalisés pour la seconde vague de boutiques à rénover. La commission a également travaillé à créer une franchise pour la gestion de ces boutiques. Tradex a opté pour la gérance libre. L'entreprise ambitionne de fabriquer des entrepreneurs made in Tradex. Il faut donner du travail aux jeunes. Quand nous avons une boutique, nous pensons que quand nous nous associons avec un gérant comme partenaire, nous lui apportons, vous savez, au niveau de la gestion de ses stocks, au niveau de la gestion même du point de vente, nous lui apportons des solutions et nous le suivons pour nous assurer qu'il gagne de l'argent. Déjà, il va employer quelques jeunes dans la boutique et c'est toujours des familles camerounaises qui trouvent à manger chaque jour. Voici deux visages de ce modèle entrepreneurial. Adrienne Bassalan de Trade Shop Ahala et Marie-Thérèse Baïla de la boutique de Bastos. Les deux dames emploient une quinzaine de jeunes pour leur activité. Dans la Trade Shop Ahala, Daniel Gotou est manager. Ici comme là-bas, le réservoir motivation est au top et la satisfaction suit la bonne route. Tout d'abord, les différentes études menées sur la rentabilité qui ont été très encourageantes, ainsi que la ferme volonté d'accompagner Tradex, entreprise nationale, dans l'aventure qui est la sienne. Ce qui m'a motivé déjà depuis un certain temps, depuis Tradex est ouvert depuis un certain temps, bon, j'ai regardé la dynamique de cette entreprise, la manière dont il prospérait et je me suis dit c'était un climat qui permettait à quelqu'un d'entreprenant de pouvoir se développer. Et mes motivations personnelles, c'est qu'en général, j'aime bien aider les autres et j'aurais voulu participer d'une manière quelconque au développement des jeunes, à la prospérité du pays. Cette collaboration m'apporte une satisfaction parce que Tradex est d'abord une compagnie qui accompagne ses partenaires. Tradex est tout le temps en train de vous galvaniser. Quand vous avez un problème, vous avez devant vous un interlocuteur prêt à vous écouter. Cette relation m'apporte une satisfaction personnelle, mais en plus de ça, elle me permet de ne pas mourir de faim. Le mécanisme de gérance libre est bien lubrifié et intégré dans une logique de création d'emplois. Cependant, les boutiques ne sont pas scellées sans suivi. Un service existe pour accompagner et évaluer la gestion des trade shops. Oui, globalement, nous sommes satisfaits du concept d'abord qui a été pensé et réalisé par Tradex. L'ouverture des boutiques était un besoin et nous avons su le réaliser. L'ensemble des réactions que nous avons de nos consommateurs, de nos clients, de nos partenaires, c'est une satisfaction inégalée. D'ailleurs, que ce soit les couleurs, l'achalandage, tout a été pensé pour que le client se sente chez lui chaque fois qu'il entre dans un trade shop Tradex. La mise en service des 25 premières boutiques a permis de créer près de 150 emplois directs. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Une autre série de 20 nouvelles boutiques seront rénovées dans les prochains mois. Les pompes et citernes des stations Tradex côtoient désormais ces boutiques chaleureuses au contenu tout aussi surprenant. Je ne vous demande pas si vous êtes client de ces stations-service, mais est-ce que pour vous, c'est bien pour le consommateur qu'en plus du pétrole servi, on lui donne la possibilité d'avoir dans des conditions de sécurité, bien entendu, et d'hygiène, d'autres produits à disposition dans des boutiques? Oui, tout à fait. Je suis un des bénéficiaires. Je pense que ça facilite les choses, surtout quand on veut voyager. Quand on prend du carburant, se ravitailler en bouteille d'eau à côté, je pense que c'est une très bonne chose. Vous n'allez pas m'empêcher quand même de le dire, puisque M. Niolo, c'est un ami, et forcément, de par ces relations, j'ai quand même un penchant vers Tradex. Il faut que je vous l'affirme. C'est bien de rappeler votre amitié et de donner cette réponse tout à fait objective. Nous avons beaucoup parlé de poulet avec vous, de porc également, de d'autres productions animales, avicoles, etc. Mais vous pensez que si on trouvait du poulet dans les stations Tradex, ce serait une bonne idée? Non, je crois pas. Ce serait quand même malvenu. Puisque, en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on prend du carburant, c'est par rapport au véhicule. Oui. C'est pas qu'on va au marché, non. C'est par rapport au véhicule. Et on se ravitaille dans ces magasins. Mais du poulet grillé, bien conservé, c'est une piste. Bon, peut-être, pourquoi pas. Je pense que je laisse l'initiative à ceux qui gèrent ces stations. Parce qu'on a des cas de figure des stations qui ont beaucoup d'espace. Et ils peuvent aménager d'autres espaces à côté où on peut manger. Bon, quand je vois ce qui se passe, par exemple, en Europe. Quand on conduit, on veut se reposer, on va dans une station, il y a un aire de repos, il y a une boutique, il y a où on peut prendre du carburant. Je pense que là où on peut se reposer, s'il y a à manger, pourquoi pas? Ça dépend des initiatives de chacun.